Donne-moi ma voiture maintenant, si tu traduis ça, rit le patron millionnaire, mais la serveuse la réduit au silence. Donne-moi ma voiture maintenant, si tu traduis ça. L'entrepreneur millionnaire éclata de rire, regardant avec mépris la serveuse. Il ne savait pas qu'il pariait avec la mauvaise personne. « Attention au plateau, maladroite !» Philippe Dubois hurla quand Amélie Moreau le bouscula légèrement en servant le vin à la table voisine. Le liquide Bordeaux faillit éclabousser. Son costume Hermès de 3000 €, et cela suffit à déclencher toute sa fureur. C'était un vendredi soir au Grand Palais, l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris, situé au cœur du 7e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. L'ambiance respirait le luxe typiquement français, des lustres en cristal baccarat, aux meubles style Louis XV, importés de Versailles. La clientèle était exclusivement composée de l'élite parisienne, entrepreneurs, politiciens, artistes, célèbres et héritiers de grandes fortunes. Philippe était particulièrement irrité ce soir-là, car il avait perdu un important contrat international dans l'après-midi. Une entreprise allemande avait renoncé à faire affaire avec sa chaîne d'hôtels de luxe après une présentation qu'il considérait parfaite. Ce rejet avait profondément blessé son ego. Amélie, 38 ans, baissa simplement la tête et murmura un « pardon, monsieur », tout en équilibrant le plateau lourd avec des assiettes qui goûtaient plus que son salaire hebdomadaire. Ses mouvements étaient précis et élégants, résultat de 2 années d'expérience dans le restaurant le plus exigeant de la capitale. Mais Philippe ne voyait que des défauts. « Regardez comme elle s'habille !» Philippe commenta assez fort pour qu'Amélie l'entende, s'adressant à l'ami qui dînait avec lui. Ces gens n'ont aucune notion de comment se présenter convenablement. L'uniforme mal repassé, les chaussures usées, c'est déprimant. Marc, son ami entrepreneur, rit inconfortablement. « Philippe, elle t'a juste bousculé sans le faire exprès, mon vieux. » « Sans le faire exprès ?» Philippe éleva la voix, faisant tourner les têtes des autres tables vers eux. « C'est le symptôme d'une incompétence. Les serveurs professionnels ne bousculent pas les clients. Elle n'a manifestement pas été formée correctement. » Amélie continua à servir les tables proches, mais chaque mot était comme un coup de poignard. Philippe n'avait aucune idée qu'elle parlait couramment 4 langues, qu'elle avait une formation supérieure en lettres classiques et un master en traduction, ou qu'elle avait déjà travaillé dans des environnements diplomatiques internationaux. « Sylvie !» Philippe appela la superviseure du restaurant d'un claquement de doigts, impatient. « Venez ici maintenant !» Sylvie Dubois, une femme de 50 ans qui travaillait au Grand Palais depuis 15 ans, s'approcha rapidement. Elle connaissait Philippe depuis qu'il avait commencé à fréquenter le restaurant et savait exactement comment gérer son tempérament explosif. « Oui, monsieur Philippe, en quoi puis-je vous aider? Combien de fois dois-je dire que je ne veux pas de cette serveuse à ma table ?» Philippe pointa ouvertement Amélie, qui feignait de ne pas écouter. « Elle est maladroite, mal éduquée et n'a pas la classe suffisante pour servir des clients de mon niveau social. » « Monsieur Philippe », Sylvie essaya de maintenir un ton diplomatique. « Amélie est l'une de nos meilleures employées. Elle travaille ici depuis 2 ans et nous n'avons jamais eu de plainte sérieuse sur ses performances. » « Meilleurs employés ?» Philippe laissa échapper un rire cruel qui résonna dans le restaurant. « Sylvie, vous devez revoir vos critères de qualité. Regardez-la, elle arrive à peine à porter un plateau sans causer d'accident. » D'autres clients commencèrent à prêter attention à la conversation. Certains semblaient gênés par la grossièreté de Philippe, d'autres observaient simplement comme s'il s'agissait d'un spectacle gratuit. « Ces gens, » Philippe continua, gesticulant en direction d'Amélie, « ne comprennent pas ce qu'est un service de qualité. Ils pensent pouvoir travailler n'importe où, mais ils n'ont ni l'éducation ni la sophistication nécessaires pour un établissement de ce niveau. » Marc essaya de changer de sujet. « Philippe, que dirais-tu de commander le dessert? J'ai entendu dire que le soufflé au chocolat ici était exceptionnel. » Mais Philippe était loin d'avoir terminé son discours. « Tu sais quel est le problème, Marc? C'est qu'on donne du travail à n'importe qui aujourd'hui. On ne fait pas de sélection appropriée, on ne vérifie pas les antécédents, on n'investit pas dans la formation. » Amélie sentit ses joues brûler de honte et de colère,
mais maintint sa posture professionnelle. Elle avait appris au cours des 2 dernières années que réagir ne ferait qu'empirer sa situation. Elle avait désespérément besoin de cet emploi. C'était l'un des 3 qu'elle occupait pour réussir à payer les factures et le traitement médical de sa mère. En plus, Philippe poursuivit impitoyablement, des gens comme elle ne réussiront jamais dans la vie parce qu'ils n'ont ni l'ambition ni la capacité intellectuelle pour autre chose. Les mots coupèrent profondément le cœur d'Amélie. Philippe ne savait pas qu'elle avait été licenciée d'un poste prestigieux pour avoir dénoncé de la corruption, qu'elle luttait quotidiennement pour maintenir sa dignité tout en soutenant une famille en crise financière. « Sylvie, la prochaine fois que je viens ici, je veux une autre serveuse à ma table. » Philippe continua, élevant encore plus la voix pour s'assurer que tout le restaurant puisse entendre ses paroles. « Je ne paie pas 500 € pour un dîner pour être servi par des gens sans qualification. » Il jeta la serviette en lin sur la table avec une force théâtrale, faisant trembler les verres en cristal baccarat et produisant un son aigu qui coupa l'ambiance. Ces gens ne comprennent pas la hiérarchie sociale. Ils pensent pouvoir circuler dans le même environnement que des personnes éduquées, comme s'ils étaient nos égaux. Amélie sentit le sang bouillir, mais respira profondément et compta jusqu'à 10. C'était une technique qu'elle avait apprise lors de ses séances de thérapie gratuite au centre de santé, la seule qu'elle pouvait se permettre. Réagir maintenant signifierait perdre son emploi, et sa famille ne pouvait pas se permettre cela. « Monsieur Philippe », Sylvie insista, essayant de maintenir la paix dans l'établissement. Amélie n'a jamais causé de problèmes auparavant. Elle est ponctuelle, polie, et beaucoup d'autres clients apprécient beaucoup son service. Les autres clients? Philippe regarda autour de lui avec un air dédaigneux, comme s'il évaluait un troupeau de bétail. Vous comparez mon importance à celle des autres habitués? Sylvie, vous savez parfaitement bien que je dépense plus d'argent ici en une seule soirée que la plupart de ces gens en dépensent en un mois entier. Dans la cuisine, les cuisiniers et les assistants arrêtèrent de travailler pour écouter la discussion qui devenait de plus en plus houleuse. Tout le monde connaissait Philippe et sa réputation de maltraiter les employés, mais ils avaient rarement assisté à une attaque si directe et systématique. Je suis client VIP de cet établissement depuis plus de 5 ans, Philippe poursuivit, tapant l'index sur la table pour souligner chaque mot. Mon opinion devrait avoir un poids infiniment plus grand que tout feedback de clients occasionnels. Jean-Pierre, le chef français du restaurant, jeta un coup d'œil par la porte de la cuisine avec une expression de dégoût. Il avait travaillé dans des établissements de luxe à Paris et Londres, mais avait rarement vu une telle démonstration d'arrogance gratuite. En plus, Philippe continua, maintenant clairement amusé par la situation et l'attention qu'il recevait. « Regardez-la bien. A-t-elle seulement terminé le baccalauréat? Je doute sérieusement qu'elle sache faire des calculs de base, encore moins comprendre l'étiquette, le protocole de service ou le comportement social approprié. » Amélie serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, luttant contre l'impulsion écrasante de répondre qu'elle avait 2 diplômes universitaires et parlait 4 langues. Philippe ne savait pas qu'elle avait déjà dîné avec des ambassadeurs, qu'elle avait coordonné des événements diplomatiques internationaux, qu'elle maîtrisait les protocoles d'étiquette de différentes cultures. « Les gens comme elle, » Philippe dit, prenant le menu sans même regarder dans la direction d'Amélie, « sont nés pour servir. C'est le maximum qu'ils peuvent atteindre dans la vie avec les limitations intellectuelles et sociales qu'ils ont. Et en plus, ils font ce travail de base de manière inadéquate. » Les autres clients du restaurant regardèrent maintenant ouvertement le spectacle. Un couple âgé à la table du coin semblait véritablement mal à l'aise face à la cruauté de Philippe. Une jeune socialite filmait discrètement avec son téléphone, planifiant clairement de poster quelque chose sur ses réseaux sociaux sur le drame au Grand Palais. « Monsieur Philippe, s'il vous plaît. » Sylvie essaya une fois de plus, avec la voix légèrement tremblante. « Maintenons la civilité. C'est un environnement familial et respectueux. » « Civilité ?» Philippe rit fort, un rire qui sonna plus comme un aboiement. « Je suis parfaitement civilisé, Sylvie.
Je ne fais que souligner des faits évidents et faire des observations légitimes sur la qualité du service. Si cela vous dérange, peut-être devriez-vous considérer embaucher du personnel plus qualifié et compétent. Marc bougea inconfortablement sur sa chaise. Philippe, je pense qu'on en a assez parlé. Que dirais-tu de se concentrer sur le dîner? Non, Marc. Philippe secoua la tête véhémentement. C'est exactement le type de conversation qu'on devrait avoir plus fréquemment dans notre société. Quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité sur ces questions de classe sociale et de compétences professionnelles. Amélie servit discrètement la table voisine, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. Chaque mot de Philippe était comme du sel jeté sur des blessures. Ouverte, elle pensa à sa mère à la maison, confuse et effrayée à cause de l'Alzheimer, dépendant d'elle pour survivre. Elle pensa aux factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine, aux médicaments chers qu'elle devait acheter la semaine suivante. « Vous voulez connaître la vérité ?» Philippe s'adressa directement à Amélie pour la première fois. « Des gens comme vous devriez être reconnaissants d'avoir n'importe quel emploi. Le monde ne vous doit rien. » L'atmosphère tendue et gênante fut brutalement interrompue quand le téléphone de Philippe sonna avec la musique thème du parrain. C'était son assistant personnel, et par la sonnerie urgente, quelque chose n'allait définitivement pas. « Monsieur Philippe !» La voix tremblante et désespérée de Marina résonna dans le restaurant à travers le haut-parleur qu'il activa instinctivement. « Nous avons une urgence extrêmement grave qui doit être résolue immédiatement. » Philippe fronça les sourcils, irrité par l'interruption. « Marina, je dîne. Quel type d'urgence ne peut pas attendre lundi? Monsieur, des documents extrêmement urgents sont arrivés du Gruppo Benedetti, ce conglomérat hôtelier italien qui s'intéresse à l'achat de notre chaîne. Ils veulent une réponse définitive avant minuit aujourd'hui, sans exception. » La fourchette de Philippe s'arrêta à mi-chemin vers sa bouche. Le Gruppo Benedetti était l'une des plus grandes entreprises hôtelières d'Europe, avec des propriétés à Rome, Venise, Milan et Paris. S'il s'intéressait à sa chaîne d'hôtels, cela pourrait signifier l'affaire de sa vie. Quel type de document? Philippe demanda, soudainement concentré et oubliant complètement sa tirade contre Amélie. Ce sont des contrats d'acquisition, monsieur. 47 pages de termes légaux complexes, tous écrits en italien. J'ai essayé d'utiliser Google Translate et d'autres applications, mais c'est très confus. Ce sont des termes juridiques spécifiques que je n'ai pas réussi à comprendre correctement. Comment ça, vous n'avez pas réussi à comprendre? Philippe explosa, sa voix résonnant dans le restaurant et faisant se retourner tous les clients. C'est une négociation de 300 millions d'euros. Je ne peux pas me permettre de malentendus. Sylvie et d'autres employés arrêtèrent leurs activités pour écouter la conversation. Il était extrêmement rare de voir Philippe Dubois, l'entrepreneur tout-puissant, montrer n'importe quel type de vulnérabilité ou de désespoir. « Monsieur ?» Marina continua avec la voix de plus en plus tendue. « J'ai déjà appelé toutes les entreprises de traduction de Paris qui travaillent le week-end. Comme c'est vendredi soir, aucune ne peut fournir un traducteur juridique spécialisé en italien au pied levé. Le mieux que j'ai obtenu est une promesse pour lundi matin. »« Lundi matin ?» Philippe cria, frappant la main sur la table avec tant de force que la sauce à l'huile d'olive se renversa sur la nappe blanche en lin. Ils vont annuler l'offre. Les Italiens ont déjà clairement dit qu'ils ont d'autres groupes hôteliers intéressés en Europe et que c'est une fenêtre d'opportunité unique. D'autres clients commencèrent à chuchoter entre eux, certains clairement amusés par le désespoir de l'homme qui, moments auparavant, montrait tant d'arrogance et de supériorité. Philippe commença à marcher nerveusement entre les tables, la panique prenant le contrôle de son expression, habituellement confiante. L'affaire de sa vie était littéralement en train de lui glisser entre les doigts à cause d'une simple barrière linguistique. « Et les traducteurs en ligne automatique ?» il demanda désespérément, sachant déjà que ce serait une solution complètement inadéquate pour des documents légaux. « J'ai tout essayé, monsieur. Google, Bing, DeepL, tous ceux disponibles. Mais ce sont des termes juridiques très spécifiques du droit commercial italien. Il y a des clauses sur
le patrimoine international, les réglementations de l'Union européenne, des questions fiscales complexes, des procédures de due diligence. Il faut quelqu'un qui comprenne vraiment non seulement la langue, mais tout le système légal italien. Philippe arrêta de marcher et regarda le téléphone avec une expression de désespoir qu'il n'avait jamais montrée publiquement. C'est complètement impossible. Une ville de 10 millions d'habitants et personne ne peut traduire des documents. Commerciaux? Monsieur, je continue d'essayer tous les contacts que j'ai, mais continue d'essayer rien du tout. Philippe raccrocha avec tant de force qu'il faillit casser le téléphone. Merde, comment peut-il être si difficile de trouver quelqu'un qui parle italien dans cette ville gigantesque? Jean-Pierre, le chef français, murmura quelque chose en français qui ressemblait à un mélange de compassion et de satisfaction en voyant l'arrogant entrepreneur en difficulté. Les clients du restaurant chuchotaient avec animation entre eux. Certains semblaient véritablement compatir avec la situation de Philippe. D'autres montraient un certain plaisir sadique à le voir désespéré et vulnérable. « Je n'y crois pas », Philippe murmura pour lui-même, passant les mains dans ses cheveux parfaitement coiffés et dérangeant le gel importé. 15 ans à construire cette affaire, et je vais perdre l'opportunité de ma vie à cause d'une langue. Marc essaya de le consoler. « Philippe, calme-toi. Il doit y avoir une solution. Que dirais-tu d'appeler l'ambassade d'Italie? Ils doivent avoir des interprètes de garde. » « Ambassade ?» Philippe regarda son ami comme s'il était un génie. « Bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Il composa immédiatement le numéro de l'ambassade d'Italie à Paris, mais après quelques minutes d'attente, il fut informé que les services consulaires ne fonctionnaient pas le week-end, sauf pour les urgences impliquant des citoyens italiens en danger. « Merde !» Philippe cria, faisant sursauter une dame âgée à la table proche. « Pardon, madame, je traverse une situation très compliquée. » Philippe retourna à sa table, mais il était complètement impossible de dissimuler la nervosité qui le consumait. Ses mains tremblaient tandis qu'il prenait le téléphone et commençait à passer des appels de plus en plus désespérés à tout son réseau de contacts. « Allô, Marcus ?» Philippe Dubois à l'appareil. « Écoute, toi qui travailles avec l'importation et a des contacts internationaux, tu connais un traducteur italien qui peut travailler ce soir ? C'est une urgence d'entreprise de vie ou de mort. » Longue pause. « Comment ça tu ne connais personne? Tu n'as pas de partenaires commerciaux en Europe ?» Le premier appel fut un échec complet. Philippe passa immédiatement au deuxième, composant des numéros avec des doigts de plus en plus nerveux. « Hélène, Philippe Dubois. J'ai besoin d'une faveur énorme par pitié. Toi qui travailles depuis des années avec l'importation de tissus italiens, tu dois connaître des traducteurs spécialisés, non? » Autre pause frustrante. « Seulement chinois et anglais? Zut, Hélène, ça ne m'aide pas du tout. » Sylvie observait la situation avec un mélange croissant de pitié et de curiosité morbide. C'était absolument la première fois qu'elle voyait Philippe vraiment vulnérable, implorant l'aide de personnes qu'il traitait normalement avec condescendance ou indifférence totale. « Carlos, mon cher ami », Philippe tenta un troisième appel, adoptant maintenant un ton beaucoup plus humble et suppliant. « Tu n'as pas un traducteur italien dans ton entreprise de conseil. S'il te plaît, mec, c'est vraiment une urgence, une question de vie ou de mort d'entreprise. » Pause longue et douloureuse. « Je vois, seulement allemand et français. Merci quand même, merci. » Amélie continuait à travailler méthodiquement, servant d'autres tables avec son efficacité habituelle, mais prêtait attention à chaque mot désespéré qui sortait de la bouche de Philippe. Il était clairement en panique totale, et elle pouvait voir des gouttes de sueur se former sur son front, malgré la climatisation puissante du restaurant. « Ce n'est pas possible que ça arrive », Philippe murmurait pour lui-même en feuilletant frénétiquement l'agenda du téléphone. « Il doit y avoir quelqu'un, un contact, dans cette maudite ville. » Il fit 5 autres appels, inconsécutifs, tous résultant en échecs douloureux. À chaque « je ne peux pas aider » ou « je ne connais personne » qu'il recevait, Philippe devenait visiblement plus agité et désespéré, sa posture habituelle se désintégrant publiquement. « Monsieur Philippe,
Sylvie s'approcha prudemment, presque craignant d'interrompre. « Puis-je suggérer que vous cherchiez dans les universités privées? Peut-être qu'un professeur d'italien de la Sorbonne, Sciences Po ou HEC pourrait aider dans une telle urgence. » « Université !» Philippe la regarda comme si elle venait de résoudre le théorème de Fermat. « Sylvie, vous êtes un génie. Pourquoi diable n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Il commença immédiatement à appeler tous les départements de langue dont il se souvenait. D'abord la Sorbonne, puis Sciences Po, ensuite HEC, même l'université Paris Diderot. Mais c'était vendredi après 22h30, et évidemment, aucun département académique ne fonctionnait en horaires administratifs. Merde, 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 Philippe répétait comme un mantra désespéré, passant les mains dans ses cheveux avec tant de force qu'il créait un aspect complètement décoiffé. Comment peut-il être si impossible? L'italien n'est pas le mandarin ou l'arabe, c'est une langue européenne relativement commune. Les autres clients du restaurant regardaient maintenant le spectacle ouvertement, sans aucune discrétion. Certains même commençaient à chuchoter des suggestions entre eux, créant un brouhaha général dans l'environnement qui était normalement caractérisé par l'élégance silencieuse. « Et si monsieur essayait le consulat italien à Paris ?» suggéra poliment un client d'âge moyen de la table voisine, un monsieur d'apparence distinguée qui semblait avoir de l'expérience dans les affaires internationales. Philippe appela immédiatement, ses espoirs momentanément renouvelés, mais il fut évident dès la première sonnerie qu'il n'y aurait personne disponible pour répondre en plein vendredi soir. Le TEDIR, répondeur automatique, informait que les services consulaires fonctionnaient seulement du lundi au vendredi, de 9h à 17h. « Je n'y crois pas !» Philippe cria, jetant le téléphone sur la table avec assez de force pour faire sauter les couverts. Ce pays est un complet désert culturel quand il s'agit de langues internationales. À chaque minute qui passait impitoyablement sur l'horloge de sa Rolex de 50 000 €, Philippe sentait l'opportunité de 300 millions d'euros glisser inexorablement entre ses doigts. L'échéance de minuit s'approchait comme une guillotine, et il pouvait presque entendre le son de la hache tombant sur ses rêves d'expansion internationale. Marc tenta une dernière suggestion désespérée. « Philippe, que dirais-tu de poster sur les réseaux sociaux? Quelqu'un pourrait voir et aider. » « Réseaux sociaux ?» Philippe regarda son ami avec désespoir. « Marc, c'est une affaire confidentielle de 300 millions. Je ne peux pas exposer des détails commerciaux sur Facebook. » Ce fut exactement à ce moment de désespoir total et de frustration que Philippe, au comble de son exaspération, décida de transformer son angoisse en une blague cruelle et théâtrale qui marquerait cette soirée à jamais. Il se leva dramatiquement de table, prit le téléphone où il avait reçu les documents par email et regarda autour du restaurant avec un sourire amer et sarcastique que tous reconnaîtraient plus tard comme le présage de quelque chose de très spécial. « Écoutez-moi, tout le monde !» Philippe cria d'une voix théâtrale, frappant une petite cuillère contre le verre en cristal pour attirer l'attention de absolument tous les clients et employés présents. « Je veux faire une proposition irrésistible. » Le restaurant tomba dans un silence absolu et expectatif. Toutes les conversations cessèrent instantanément. Tous les couverts s'arrêtèrent en l'air. Toutes les têtes se tournèrent pour regarder Philippe, qui était maintenant clairement au centre de l'attention, exactement où il aimait être, surtout en moment de crise. « J'ai des documents ici en italien, » il dit, agitant le téléphone en l'air comme s'il s'agissait d'un trophée, « que je dois traduire avant minuit aujourd'hui. Ce sont des contrats légaux très complexes, quelque chose d'extrêmement sérieux, impliquant des millions d'euros dans des affaires internationales. » Certains clients rirent discrètement, pensant qu'il faisait une plaisanterie pour alléger la tension du moment. L'atmosphère du restaurant était chargée de curiosité et d'expectative. « Alors ?» Philippe continua, avec ce sourire cruel et condescendant qu'Amélie connaissait si bien et qui présageait toujours une sorte d'humiliation publique. « Je vais faire un pari pour animer la soirée de tout le monde et résoudre mon problème en même temps. » Il marcha théâtralement jusqu'à la fenêtre du restaurant et pointa vers sa Ferrari rouge garée juste devant l'établissement.
Sous la lumière des lampadaires, brillant comme un bijou cher sous le ciel nocturne de Paris. « Donne-moi ma voiture maintenant si tu traduis ça !» Philippe cria de toute la force de ses poumons, riant fort comme si c'était la chose la plus drôlement absurde du monde. Quiconque réussit à traduire ces documents avec précision gagne ma Ferrari sur le champ, sans discussion. Le restaurant explosa en rires collectifs et applaudissements spontanés. C'était une blague évidemment impossible. Qu'il a, dans cet environnement de clients riches mais pas nécessairement polyglottes, pourrait traduire des documents juridiques complexes en italien. Une Ferrari qui vaut 800 000 €. Philippe continua en s'amusant énormément de sa propre générosité théâtrale, pour qui comprend ce langage compliqué de Dante Alighieri et Giuseppe Verdi. Les clients rirent encore plus fort, certains aux larmes. La situation avait tous les éléments d'une comédie parfaite. Un entrepreneur, riche en désespoir, faisant des promesses impossibles à des gens qui n'avaient évidemment pas la qualification pour l'aider. Pour ce prix insensé, j'apprends l'italien en 5 minutes, cria gaiement un client de la table du fond, un jeune entrepreneur en technologie. J'accepte le défi. Où puis-je signer le contrat? Plaisanta un autre, un avocat d'âge moyen, causant plus d'explosions de rires généraux. Palazzo, bambino, spaghetti, cria une socialite, feignant de parler italien et causant des rires hystériques à sa table. La situation s'était complètement transformée en comédie collective et spontanée, avec tous les présents faisant des blagues sur des consultants instantanés, des traducteurs magiques et des méthodes miraculeuses d'apprendre les langues. Philippe adorait être au centre de l'attention, surtout quand il pouvait démontrer sa supériorité financière de manière si théâtrale et dramatique. « Venez, venez !» Philippe gesticulait dramatiquement comme un présentateur de cirque. Ne soyez pas timide. Qui veut gagner une Ferrari neuve? Il suffit de traduire quelques papiers. Facile comme bonjour. Jean-Pierre observait depuis la cuisine avec une expression de dégoût mal dissimulée. En ses 20 ans de travail dans Tantare Novamante, continuar réditar de restaurants de luxe, il avait rarement vu une telle démonstration d'arrogance gratuite et d'insensibilité sociale. C'est mieux que n'importe quel spectacle de Broadway, commenta fort un client ivre, applaudissant avec enthousiasme. Mais au milieu de toute cette confusion, rires et tapage général, une personne observait tout en silence absolu et avec une expression complètement différente de tous les autres présents. Amélie était dans le coin du restaurant, organisant méthodiquement les tables vides pour le prochain service, prêtant attention à chaque mot qui sortait de la bouche de Philippe. Pendant 2 longues années, elle avait été traitée comme complètement invisible, entendu des commentaires préjudiciables, était ignorée comme si elle n'était pas un être humain digne de considération. Quand elle réussit à jeter un coup d'œil rapide et discret sur l'écran du téléphone que Philippe agitait en l'air comme s'il s'agissait de déchets jetables, ses yeux s'écarquillèrent d'une façon que personne ne remarqua. Ce n'était pas une surprise pour la langue elle-même. C'était pour le contenu spécifique qu'elle pouvait comprendre parfaitement, mot par mot, virgule par virgule. Amélie respira profondément, sentant son cœur s'accélérer, et fit un pas déterminé en avant, sortant des ombres du fond du restaurant où elle était restée discrète pendant toute la comédie. « Excusez-moi, monsieur Philippe », dit-elle d'une voix ferme mais respectueuse, coupant à travers les rires et le bruit général. « Je peux aider avec la traduction. » Le restaurant entier tomba dans un silence si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement presque imperceptible de la climatisation et le bruit distant de la circulation dans la rue. Tous se tournèrent simultanément pour regarder la serveuse qui avait osé interrompre l'amusement collectif du patron. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause d'un film de comédie. Philippe arrêta de rire instantanément et la fixa avec une expression d'incrédulité totale, comme si elle venait de parler dans une langue extraterrestre. « Tu quoi ?» il demanda lentement, comme s'il n'avait pas bien entendu ou comme s'il essayait de traiter une information complètement impossible à croire. « J'ai dit que je peux traduire les documents pour vous, monsieur. » Amélie répéta calmement, maintenant sa posture droite et professionnelle.
Je connais la langue italienne. Le rire qui explosa dans le restaurant fut encore plus fort et hystérique que tous les précédents. Les clients rirent jusqu'aux larmes coulant sur leurs joues, trouvant que c'était la blague la plus absurdement drôle qu'ils aient jamais entendue de leur vie. La serveuse, une simple serveuse, voulant traduire des documents juridiques complexes que même des traducteurs professionnels spécialisés n'arrivaient pas à résoudre. Philippe rit tant qu'il dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber, tenant son estomac comme s'il avait mal. « Vous avez entendu ça, tout le monde ? La serveuse ici est polyglotte. Elle a probablement étudié à l'université de Bologne. Très bien, ma chère. » Il continua avec un sarcasme dégoulinant de chaque mot. « Alors tu vas me faire gagner 300 millions d'euros en traduisant des contrats commerciaux italiens. Parce que tu as évidemment étudié le droit international à la Sapienza de Rome, n'est-ce pas ?» Les clients rirent encore plus hystériquement. Certains même applaudirent rythmiquement, trouvant que c'était le spectacle de comédie le plus drôle qu'ils aient jamais vu dans l'élégant Grand Palais. « Regardez donc, Philippe. » Continua, riant encore et s'adressant au public comme un comédien expérimenté. La demoiselle qui arrive à peine à porter un plateau sans bousculer des clients importants veut résoudre un problème qui a laissé des traducteurs professionnels les cheveux dressés sur la tête. « Oui, arrête d'insister, ma petite », dit avec condescendance un client de la table proche, un entrepreneur qui semblait s'amuser énormément de la situation. « C'est du sérieux. Ce n'est pas un jeu d'enfant. »« Exactement, » compléta fort un autre client, un avocat d'âge moyen, « tu vas encore plus embêter ce pauvre homme. Laisse les adultes formés résoudre les problèmes des grandes personnes. » Une socialite de 50 ans, couverte de bijoux, rit fort. « Ma chère, retourne en cuisine. Ce genre de choses n'est pas pour des gens comme toi. » Mais Amélie ne broncha pas d'un millimètre. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et pourquoi. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle maintenait ses épaules droites et son regard ferme, qui attirait l'attention d'une manière indéfinissable. Une détermination qui ne correspondait absolument pas à l'image que tous se faisaient d'une simple serveuse. « Monsieur Philippe », elle dit calmement, ignorant complètement les rires et commentaires sarcastiques, « vous avez vous-même dit que vous donneriez votre voiture à qui traduirait. Je suis ici pour proposer d'essayer de vous aider. » Philippe arrêta de rire quelques secondes, surpris par sa persistance. Il y avait quelque chose dans la voix d'Amélie qui le dérangeait profondément, une confiance qui ne devrait simplement pas exister chez quelqu'un de sa position sociale et éducationnelle. « D'accord, » il dit, décidant de transformer cela en encore plus de divertissement pour les clients. « Puisque tu insistes obstinément à faire honte devant tout le monde ici, je vais te donner cette chance unique de t'humilier publiquement. » Il s'approcha d'elle avec un geste théâtral et dédaigneux, comme un roi accordant audience à un paysan. « Mais quand tu n'arriveras pas à traduire même le premier paragraphe, je veux que tu présentes des excuses formelles à tous les présents pour nous avoir fait perdre du temps précieux avec cette mascarade ridicule. » Et en plus, Philippe continua, maintenant clairement amusé comme un prédateur jouant avec sa proie, « si tu n'arrives pas à traduire correctement, tu devras servir ma table personnellement. Pendant 2 mois entiers sans recevoir un centime de pourboire. Que dis-tu de ce pari ?» Les clients rirent et applaudirent le pari cruel, comme s'ils regardaient un gladiateur être jeté au lion. C'était de la cruauté pure et gratuite, mais ils s'amusaient comme si c'était un spectacle de cirque. Amélie regarda directement dans les yeux de Philippe, sans ciller ou montrer aucun signe d'intimidation. « J'accepte toutes les conditions, monsieur Philippe. » La détermination dans sa voix fit arrêter quelques clients de rire momentanément, sentant qu'il y avait peut-être quelque chose de plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait en surface. Philippe lui tendit le téléphone avec un geste théâtralement dédaigneux, comme s'il remettait une arme à un soldat pour une mission suicide. « Vas-y, génie, montre-nous à tous comment on fait de la traduction professionnelle. » Amélie prit l'appareil avec un soin révérentiel, comme si elle tenait quelque chose d'extrêmement précieux et fragile.
Au moment exact où ses yeux rencontrèrent le texte sur l'écran, quelque chose changea complètement dans son expression faciale et sa posture corporelle. C'était comme si elle était revenue à la vie après des années d'hibernation. Comme si une partie essentielle de sa personnalité qui dormait depuis longtemps s'était soudainement réveillée et avait repris le contrôle. Contratto di acquisizione, elle dit d'une voix basse mais claire, lisant la première ligne du document avec une prononciation qui sonna étrange et musicale aux oreilles des Français présents. Gruppo Alberghiero Benedetti per l'acquisizione della catena Dubois Hôtel Francia. Le restaurant tomba dans un silence absolu et sépulcral. Tous arrêtèrent de rire instantané et simultanément, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Il était complètement impossible de feindre cette prononciation parfaite, cette fluidité naturelle et musicale qui sortait de la bouche d'Amélie, comme si elle était née et avait grandi dans les rues de Rome ou Florence. Philippe écarquilla les yeux au point qu'il ressemblait à 2 balles de ping-pong. « Tu lis vraiment ça? Tu comprends ce qui est écrit ?»« Oui, monsieur. » Amélie répondit naturellement, les yeux encore concentrés sur les documents. « Il est écrit ici, contrat d'acquisition du groupe hôtelier Benedetti pour l'acquisition de la chaîne Dubois Hôtel France. » La mâchoire de Philippe tomba littéralement et resta ouverte plusieurs secondes. Plus choquant encore que de découvrir qu'elle parlait italien était d'entendre cette femme qu'il méprisait et humiliait régulièrement démontrer une maîtrise parfaite d'une langue qu'il ne savait même pas qu'elle connaissait. « Comment est-ce possible ?» murmura Marc, l'ami de Philippe, véritablement impressionné. « Continue », Philippe dit, la voix sortant presque comme un chuchotement rauque. « Continue à lire, s'il te plaît. » Amélie continua à traduire avec une fluidité qui laissait absolument tout le monde présent complètement bouche bée et en état de choc. Il gruppo Benedetti, rappresentato dal signor Alessandro Benedetti, manifesta interesse formale nell'acquisizione del 100% delle azioni della catena Dubois Hôtel. Elle lut avec perfection, incluant toutes les propriétés, marques déposées, actifs opérationnels et droits de franchise. « Mon Dieu du ciel !» murmura Sylvie, portant la main à sa poitrine. « Elle sait vraiment parfaitement l'italien. » Amélie tourna vers la section suivante du document et continua avec la même facilité impressionnante. « Il valor proposto per la transazione è di 300 milioni di euro, pagabili nel seguente modo. 200 milioni alla firma del contratto e 100 milioni in rate annuali di 20 milioni per 5 anni consecutivi. 300 millions d'euros. Le chiffre résonna dans le restaurant comme un tonnerre assourdissant. Philippe dut s'appuyer sur une chaise pour ne pas s'évanouir ou tomber par terre. C'était encore plus d'argent qu'il avait imaginé dans ses rêves les plus ambitieux. Les Italiens offraient une fortune absolue pour sa modeste chaîne d'hôtels français. Mais il y a des conditions spécifiques et une échéance. Amélie continua, tournant vers la page suivante du document. La proposta ha validità fino alla mezzanotte di oggi, orario della Francia. Se non ci sarà risposta formale entro questo termine, l'offerta sarà ritirata definitivamente e senza possibilità di rinegoziazione. Philippe regarda frénétiquement l'horloge à son poignet. 22h52. Un peu plus d'1 h et 8 minutes pour répondre formellement et sauver l'affaire de sa vie. « Comment est-ce que tu sais l'italien ?» il demanda, essayant encore de traiter mentalement ce qui se passait devant ses yeux. « D'où diable as-tu appris à parler comme ça ?» Amélie plia soigneusement les documents sur l'écran du téléphone et lui rendit l'appareil, avec un geste respectueux mais confiant. J'ai été interprète officiel au consulat italien de Paris pendant 8 années consécutives, Monsieur Philippe, spécialisé dans les contrats commerciaux et documents juridiques internationaux. Les derniers clients, qui chuchotaient encore, s'arrêtèrent complètement. Le restaurant tomba à nouveau dans le silence. Mais cette fois, ce n'était pas de rire ou d'amusement. C'était de pur choc et d'incrédulité totale. Cette femme qu'ils voyaient tous, les jours servir les tables, nettoyer les verres, porter des plateaux lourds et être traité comme un meuble avait été interprète officiel d'un consulat international. « Tu étais interprète ?»
Sylvie demanda avec une curiosité genuine et une pointe d'admiration croissante dans la voix. « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu travailles ici ?» « C'est une longue histoire. » Amélie soupira profondément. « Et ce n'est pas très agréable à raconter. »« Raconte, » Philippe dit, sa voix maintenant complètement différente, sans aucune trace de l'arrogance précédente. « Je veux comprendre comment une interprète consulaire s'est retrouvée à servir les tables dans mon restaurant favori. » Le ton de Philippe avait complètement changé. Pour la première fois en années, il parlait à Amélie comme si elle était une personne réelle, avec une histoire, de la dignité et une valeur propre. Amélie regarda autour du restaurant, voyant toutes ces personnes qui, moments auparavant, riaient d'elle maintenant l'observaient avec curiosité, respectueuse et expectative. C'était une sensation étrange après 2 ans d'invisibilité. « J'ai perdu mon emploi au consulat il y a 3 ans. » Elle commença, s'asseyant sur la chaise que Philippe offrait. La première fois qu'elle s'asseyait à une table comme égale pendant tout le temps qu'elle travaillait là. J'ai dénoncé un schéma de corruption très grave impliquant certains fonctionnaires de haut rang. Quel type de corruption? Demanda un client, un monsieur distingué qui semblait avoir de l'expérience dans les affaires internationales. Certains fonctionnaires vendaient de faux visas et facilitaient l'entrée illégale de personnes en France. Amélie expliqua. Ils falsifiaient aussi des documents de naissance et de mariage pour des gens qui voulaient obtenir la citoyenneté italienne indûment. Philippe se pencha en avant, véritablement intéressé. « Et tu as dénoncé ça ?»« Oui, j'ai apporté des preuves à la police judiciaire, au ministère des Affaires étrangères et aux autorités italiennes. 5 fonctionnaires ont été arrêtés, y compris le vice-consul. Et puis, demanda Marc, puis je suis devenu l'ennemi numéro 1 de l'institution. Non seulement ils m'ont licencié sommairement, mais ils ont répandu que j'étais problématique, déstabilisatrice, déloyale. Ils m'ont mise sur une liste noire informelle du milieu diplomatique. » Le restaurant était complètement absorbé par l'histoire. Jean-Pierre était sorti de la cuisine et s'était appuyé au comptoir pour mieux écouter. Aucun consulat, ambassade ou entreprise de traduction ne voulait m'embaucher. Amélie continua. Ma réputation était complètement détruite dans le milieu diplomatique et académique. Mais tu as essayé de travailler dans le privé ? Sylvie demanda. J'ai essayé de monter ma propre entreprise de traduction. Amélie répondit. J'ai réussi à avoir quelques petits clients, mais sans capital initial, et avec ma réputation entachée dans le milieu, il était impossible de grandir. Philippe écoutait en silence, commençant à comprendre la dimension de l'injustice qu'il avait vue sans le savoir. « Et comment tu t'es retrouvé ici ?» un client demanda doucement. Amélie respira profondément avant de continuer. « Ma mère a été diagnostiquée avec un Alzheimer précoce, il y a 4 ans. C'est une maladie chère, médicaments importés, kinésithérapie, suivi neurologique constant, aide-soignant, spécialisé. « Oh là là !» murmura une dame, « ça doit coûter une fortune. Plus de 4 000 € par mois, rien que pour les médicaments. L'assurance santé a coupé notre couverture quand on a perdu nos emplois. Mon mari a aussi été licencié à la même époque. » Philippe sentit un serrement à l'estomac. Pendant 2 ans, il avait traité cruellement une femme qui menait une bataille héroïque pour maintenir sa mère en vie et digne. « C'est pour ça que tu as accepté de travailler comme serveuse ?» un client demanda. « Je n'avais pas d'autre option. » Amélie expliqua simplement. « J'avais besoin d'urgence d'un emploi avec contrat pour avoir droit à l'assurance santé de l'entreprise. Quand le Grand Palais a proposé le poste, j'ai accepté le jour même. » « Mais ça fait 2 ans, » Philippe observa. « Pourquoi tu n'as pas cherché un autre emploi après t'être stabilisé ?» Amélie sourit amèrement. « Monsieur Philippe, vous pensez que c'est facile d'expliquer dans un entretien d'embauche pourquoi une ex-interprète consulaire avec un master travaille comme serveuse depuis 2 ans? Les gens supposent automatiquement que vous mentez sur votre formation ou que vous avez fait quelque chose de gravement faux. » La vérité était plus douloureuse que ce à quoi quiconque dans le restaurant était préparé. Ils avaient côtoyé quotidiennement une femme extraordinairement qualifiée, la traitant comme si elle était complètement invisible et incapable. En plus, Amélie continua,
Le salaire ici, même étant bas comparé à ce que je gagnais avant, au moins était fixe et garanti. Je pouvais payer le traitement de ma mère et maintenir notre maison. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais c'était un travail honnête et digne. Philippe bougea inconfortablement sur sa chaise, se rappelant vivement toutes les fois qu'il s'était plaint d'elle, comment il traitait les employés de ménage et serveurs comme s'ils étaient des objets jetables. « Tu n'as jamais pensé à raconter à quelqu'un ta vraie formation ?» un client demanda. « Pour quoi faire ?» Amélie secoua la tête. « Pour que vous pensiez que je mentais effrontément. Pour être licencié pour ne pas correspondre au profil du poste ? Pour être vue comme une ratée qui n'arrive pas à maintenir un emploi dans son domaine? J'ai appris que parfois, il vaut mieux être sous-estimé que d'être discrédité, elle ajouta philosophiquement. Et ton mari, comment il a géré toute cette situation? Sylvie demanda avec tendresse. Mon mari Robert a réussi à avoir un emploi comme chauffeur VTC. Il gagne moins que moi, mais au moins, on arrive à survivre ensemble. Il me soutient en tout et ne m'a jamais fait sentir inférieur à cause du travail que je fais. Philippe regarda l'horloge, 23h05. Il y avait encore du temps pour envoyer la réponse, mais il devait agir rapidement. « Amélie, » il dit, avalant finalement complètement son orgueil, « tu es absolument sûre de la traduction? Tu peux m'aider aussi avec la réponse formelle que je dois envoyer? » « J'en suis absolument sûr, monsieur Philippe. » Amélie répondit avec confiance professionnelle. En fait, j'ai travaillé avec des dizaines de contrats similaires quand j'étais au consulat. Je connais exactement le format, les termes légaux spécifiques et les protocoles qu'ils attendent dans la réponse. Philippe respira profondément, sentant pour la première fois une étincelle d'espoir réel. « Et tu peux faire ça dans les délais? On a moins d'1 heure. Je peux parfaitement. Mais en plus de la traduction, je peux préparer la réponse formelle en italien, en utilisant les termes techniques appropriés et le protocole diplomatique correct. » « Protocole diplomatique ?» Marc demanda impressionné. « Oui, » Amélie expliqua patiemment. « Les communications commerciales avec les groupes européens suivent des protocoles spécifiques. Si Philippe répond de façon inadéquate ou informelle, ça peut compromettre toute la négociation. » Philippe la regarda avec un mélange d'admiration et de désespoir. « Combien tu veux pour faire ça? »« Vous avez déjà fait une offre publique ?» Amélie répondit, regardant directement dans ses yeux. « Votre voiture ?» Philippe déglutit difficilement. La Ferrari valait 800 000 €, mais comparée à 300 millions d'euros, elle était littéralement insignifiante. « J'accepte, » il dit sans hésiter. « Mais il faut que tout soit parfait et prêt avant 23h45 pour que je puisse réviser et envoyer à temps. »« Ça le sera, » Amélie garantit, « mais je vais avoir besoin d'un ordinateur avec une bonne connexion Internet, accès au email et que personne ne m'interrompe pendant le travail. »« Sylvie !» Philippe se tourna vers la superviseure. « Libère le bureau du gérant pour elle immédiatement et fournit tout ce dont elle a besoin. Café, eau, n'importe quoi. » « Et une chose de plus, » Amélie ajouta, « je vais avoir besoin de votre email d'entreprise et mot de passe pour envoyer directement de votre compte professionnel. Ça donnera plus de crédibilité à la réponse. » Philippe n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, je te donne toutes les données. » Pendant qu'Amélie se dirigeait vers le bureau, les clients et employés commencèrent à chuchoter entre eux avec admiration et incrédulité. « Je ne crois vraiment pas à ce qui vient d'arriver, » murmura un entrepreneur de la table du coin. « La femme qu'on voyait nettoyer les tables depuis 2 ans est une spécialiste en diplomatie internationale, » répondit un autre secouant la tête. Philippe resta debout au milieu du restaurant, essayant encore de traiter complètement comment il avait tant sous-estimé quelqu'un. Pendant 2 années entières, une ex-interprète consulaire avec spécialisation en droit international avait servi sa table et il ne s'en était jamais rendu compte. Pire encore, il l'avait systématiquement traitée comme si elle était inférieure et incapable. Dans le bureau du gérant, Amélie s'assit devant l'ordinateur et respira profondément. Pour la première fois en 3 longues années, elle se sentait vraiment utile et valorisée à nouveau. C'était comme rentrer à la maison après un exil forcé.
Ses doigts volaient sur le clavier avec la précision d'une pianiste expérimentée, traduisant non seulement les mots littéraux, mais captant toutes les nuances légales, diplomatiques et commerciales qu'un traducteur ordinaire perdrait complètement. Pendant qu'elle travaillait avec concentration absolue, elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé ces dernières années. 3 ans d'humiliation constante, d'être traitée comme si elle était invisible, d'entendre des commentaires sur sa supposée incompétence et manque d'éducation. Ironiquement, maintenant c'était elle qui sauvait financièrement l'homme qui la méprisait et l'humiliait le plus publiquement. À l'extérieur du bureau, Philippe marchait nerveusement dans le restaurant, regardant la porte. Toutes les 2 minutes. 300 millions d'euros, l'affaire de toute sa vie, dépendait complètement de la femme qu'il avait appelée incompétente à peine 1 heure auparavant. L'ironie de la situation n'échappa à absolument personne dans le restaurant. La personne qu'il respectait le moins était soudainement devenue la plus importante et précieuse de toutes. « Philippe !» Marc s'approcha. « Ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. Je suis en train de traiter ce qui s'est passé. » Philippe répondit honnêtement. Pendant 2 ans, j'ai traité une spécialiste internationale comme si c'était une idiote sans éducation. Et maintenant, elle sauve ton business, Marc observa. Plus que ça, Philippe dit pensivement. Elle me sauve de moi-même. Imagine si j'avais perdu cette opportunité par pure arrogance et préjugés. Sylvie s'approcha avec 2 tasses de café. Une pour vous, monsieur Philippe, et l'autre apportée à Amélie. Merci, Sylvie, et merci d'avoir toujours défendu Amélie, même quand j'étais un idiot complet. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez Amélie. Sylvie sourit. Elle a une élégance naturelle qui ne s'enseigne pas, une éducation raffinée qu'on remarque dans les détails. Comment ça ? Philippe demanda curieux. La façon dont elle parle, comment elle se comporte, comment elle traite les gens. Même en étant humiliée, elle a toujours maintenu sa dignité. Ça ne s'apprend pas chez quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation formelle. Philippe réfléchit aux paroles de Sylvie. Vraiment, maintenant qu'il y pensait, Amélie s'était toujours exprimée de façon plus sophistiquée que la plupart des employés. Il avait simplement choisi d'ignorer les signes. « Et il y a autre chose, » Sylvie ajouta. « Plusieurs fois je l'ai vue aider des clients étrangers qui ne parlaient pas bien français. Elle conversait avec eux en anglais, français. Je pensais que c'était juste des connaissances de base, mais maintenant ça a du sens. Combien de langues elle a dit qu'elle parlait ? Marc demanda. 4 couramment, Philippe répondit. Italien, anglais, français et espagnol. Plus le français, évidemment. 5 langues, Marc siffla impressionné. C'est plus que la plupart des diplomates professionnels. L'horloge marquait 23h25. Philippe sentait chaque seconde passer comme une éternité. 23h35. La porte du bureau s'ouvrit et Amélie émergea avec une expression confiante et satisfaite, portant un dossier organisé avec plusieurs documents imprimés. Le restaurant entier arrêta toutes les activités pour observer quand elle s'approcha de la table de Philippe avec des pas sûrs et professionnels. « C'est prêt, monsieur Philippe ?» elle dit, posant les documents soigneusement organisés sur la table. Traduction complète avec tous les termes légaux expliqués en détail, plus la lettre de réponse déjà rédigée en italien parfait. Philippe prit les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement d'anxiété et d'expectative. La traduction était absolument impeccable, avec chaque paragraphe minutieusement expliqué. Ce n'était pas simplement une traduction littérale basique, mais un document professionnel de haute qualité qui incluait des notes explicatives sur le système légal italien et les implications de chaque clause. « Voici tout sur la proposition en détail », Amélie continua, pointant vers des sections spécifiques avec la précision d'une consultante expérimentée. Le Gruppo Benedetti ne veut pas seulement acheter les hôtels physiques, ils veulent toute la marque Dubois, y compris les méthodologies de gestion, protocoles de service et votre expertise spécifique du marché français. Philippe lisait chaque ligne avec des yeux écarquillés d'admiration croissante. C'était beaucoup plus complexe et complet qu'il avait initialement imaginé. Les Italiens ne voulaient pas seulement ses propriétés, ils voulaient toute sa connaissance, accumulée sur l'hôtellerie française et le tourisme français.
Et cette lettre de réponse? Il demanda, prenant un document impeccablement rédigé en italien avec formatage diplomatique parfait. Confirmation formelle d'intérêt et acceptation inconditionnelle des conditions proposées. Amélie expliqua professionnellement. Elle doit être envoyée par email professionnel avant minuit. J'ai aussi préparé une version complète en français pour que vos avocats la révisent en détail demain et un résumé exécutif pour votre direction. Sylvie s'approcha pour observer les documents avec curiosité respectueuse. Amélie, c'est absolument incroyable. Ça ressemble à du travail de cabinet d'avocat international de première ligne. Parce que c'est exactement ça, Amélie répondit modestement. J'ai déjà élaboré des centaines de documents similaires quand je travaillais au consulat. Ce type de communication commerciale internationale a des protocoles très spécifiques. Philippe était sur le point de prendre le téléphone pour vérifier l'email quand son assistant appela à nouveau, clairement encore plus nerveux qu'avant. Monsieur Philippe, un message urgent vient d'arriver des Italiens. Marina dit d'une voix tendue. Ils veulent une visioconférence à 23 Tentar Novament J Continuar Editar H50 pour discuter quelques points spécifiques du contrat avant de finaliser définitivement l'affaire. Philippe sentit le sang se glacer instantanément dans ses veines. Visioconférence, quand? Dans quelle langue? Maintenant, monsieur, dans 15 minutes, vont participer le signor Benedetti personnellement et 2 avocats spécialisés. Tout sera conduit en italien, évidemment. Philippe devint pâle comme un linge. Visioconférence en italien? Marina, c'est complètement impossible pour moi. Le restaurant redevint silencieux dans l'expectative. Tous comprirent immédiatement qu'une nouvelle crise avait surgi au dernier moment. Sans la visioconférence. De confirmation, ils ne finalisent l'affaire en aucun cas. Marina continua inexorablement. Ils ont dit que c'est une procédure standard obligatoire pour toutes les transactions supérieures à 200 millions d'euros. Philippe regarda Amélie avec une expression de désespoir absolu. Tu pourrais participer à la visioconférence, faire de l'interprétation simultanée en temps réel? Amélie réfléchit rapidement quelques secondes, évaluant la situation. Je peux parfaitement, mais il faudra que ce soit ici même au restaurant. On n'a pas le temps d'aller à votre bureau. Ici, au restaurant? Philippe demanda, regardant autour de lui. Pourquoi pas? Sylvie intervint rapidement. On peut utiliser le bureau du gérant. Il y a une grande table, excellente connexion Internet et environnement professionnel. Philippe regarda autour du restaurant. Tous les clients suivaient la situation comme s'il s'agissait de la fin d'un film de suspense. Certains avaient même annulé leur commande de dessert pour ne pas rater le dénouement de l'histoire. « D'accord, » il dit, respirant profondément et prenant une décision. « On va faire la visioconférence ici même. » 23h47. Philippe, Amélie et une douzaine de curieux se serrèrent dans le petit bureau du gérant, transformant l'environnement en salle de guerre improvisée. L'ordinateur portable était connecté à Zoom, attendant l'appel le plus important de la vie d'entreprise de Philippe. « Monsieur Philippe », Amélie dit, avec calme professionnel, ajustant la position de la caméra et testant l'audio. Pendant la visioconférence, laissez-moi conduire complètement la conversation. Je vais tout vous traduire en temps réel et orienter vos réponses de façon appropriée. Philippe acquiesça nerveusement, transpirant plus qu'un candidat en entretien d'embauche. Pour la première fois de sa vie, il dépendait complètement de quelqu'un qu'il avait systématiquement méprisé. Une chose importante, Amélie ajouta. Ils vont tester votre connaissance de l'hôtellerie française. Je vais poser des questions qui mettent en valeur vos points forts et expériences locales. Comment ça? Philippe demanda, inquiet. Je vais suggérer des points forts que vous ne mentionneriez peut-être pas tout seul. Vous me faites confiance? Philippe regarda dans ses yeux. Complètement. L'appel arriva ponctuellement à 23h50. Sur l'écran apparurent 3 hommes élégants dans un bureau luxueux à Rome. Cristaux, meubles, anciens, tableaux Renaissance sur les murs. « Buonasera, signor Dubois », dit l'homme du milieu, clairement Alessandro Benedetti, un monsieur distingué de 60 ans, avec des cheveux gris parfaitement coiffés.
Spero che abbiate ricevuto la nostra proposta et che sia di vostro gradimento. Amélie traduisit instantanément en chuchotant dans l'oreille de Philippe. Bonsoir, monsieur Dubois. J'espère que vous avez reçu notre proposition et qu'elle vous agrée. Dis que oui, que j'ai reçu et que je suis très intéressé par l'affaire. Philippe chuchota en retour. Si, signor Benedetti. Amélie répondit couramment au nom de Philippe. Abbiamo ricevuto la vostra eccellente proposta e il signor Dubois è estremamente interessato alla transazione. Considera questa opportunità perfettamente allineata con i suoi piani di espansione internazionale. Philippe fut impressionné. Elle n'avait pas seulement traduit ce qu'il demandait, mais avait amélioré la réponse, la rendant plus sophistiquée et professionnelle. Perfetto, Benedetti sourit. Avremmo alcune domande specifiche riguardo alle vostre operazioni in Francia. Parfait, nous aurions quelques questions spécifiques sur vos opérations en France. Amélie traduisit. La conversation coula pendant 20 minutes intenses. Les Italiens posèrent des questions détaillées sur l'occupation moyenne des hôtels, recettes par chambre, saisonnalité du tourisme français, stratégie de marketing local, relations avec les tour opérateurs. Philippe répondait en français et Amélie traduisait parfaitement, mais plus que ça, elle améliorait et professionnalisait ses réponses, démontrant une connaissance d'entreprise qui impressionnait même Philippe. Il signor Dubois vorrebbe sottolineare, Amélie dit sans que Philippe ait suggéré, che la sua expertise nel mercato francese include relazioni consolidate con tour operator europei, particolarmente tedeschi e italiani, che rappresentano il 35% della sua clientela internationale. Philippe la regarda surpris. Elle avait mentionné des données correctes auxquelles il n'avait même pas pensé à faire référence, que 35% de ses clients internationaux étaient allemands et italiens. Intéressante, répondit Dr Lorenzo Marchetti, un des avocats italiens. Riguardo ai permessi ambientali, la Francia ha regolamentazioni molto specifiche. Sur les permis environnementaux, la France a des réglementations très spécifiques. Amélie traduisit. Philippe répondit sur ses certifications environnementales, et encore une fois, Amélie développa la réponse. Il signor Dubois tiene a precisare che tutti i suoi hotel hanno certificazione ISO 14001 e collaborano con progetti di conservazione della Costa Azzurra. Aspetto molto apprezzato dalla clientela europea éco-consapevole. Les Italiens semblaient de plus en plus impressionnés. Amélie présentait Philippe comme un entrepreneur sophistiqué et responsable environnementalement. Una domanda cruciale, Benedetti se pencha en avant, riguarda la continuità del management. Preferiremmo mantenere la leadership locale per i primi 3 anni. Une question cruciale sur la continuité de la gestion. Il préférerait maintenir le leadership local pour les 3 premières années, Amélie traduisit. Bien sûr, j'accepte complètement, Philippe répondit, mais Amélie alla plus loin. Il signor Dubois non solo accetta, ma propone un contratto di management triennale che garantisca la transizione graduale e il mantenimento degli standard qualitativi che hanno reso il brand Dubois sinonimo di eccellenza nel mercato francese. Philippe fut impressionné par sa perspicacité. Elle avait transformé une acceptation simple en proposition de valeur. Excellente, Benedetti sourit largement. Un'ultima question. Quali sono i vostri piani per l'espansione in altre regioni francesi? Quels sont vos plans pour l'expansion dans d'autres régions françaises? Amélie et traduisit. Philippe parla de plans vagues pour la Côte d'Azur et la Normandie, mais Amélie transforma cela en présentation stratégique. Il signor Dubois ha già identificato opportunità strategiche a Nizza, Cannes e Deauville con studi di fattibilità completati e contatti preliminari con investitori locali. L'acquisizione del gruppo Benedetti accelererebbe significativamente questi progetti. Les Italiens s'entre-regardèrent satisfaits. Signor Dubois, Benedetti dit finalement, siamo molto impressionati. Procederemo con l'acquisizione secondo i termini discussi. Quand l'appel se termina à 0015,
Le bureau explosa en applaudissements. Philippe venait de finaliser l'affaire de sa vie. « Amélie ?» Philippe dit, se levant et tendant les deux mains en gratitude, « Je n'ai pas de mots. Tu n'as pas seulement traduit, tu m'as vendu à eux d'une façon que je n'aurais jamais réussi tout seul. C'était mon travail de vous faire paraître le meilleur entrepreneur. »« Est possible ?» Amélie répondit modestement. Philippe sortit les clés de la Ferrari de sa poche, un porte-clés en or massif avec l'emblème du cheval cabré. « Une promesse est une promesse. » Il mit les clés dans ses mains cérémonieusement. « La voiture est officiellement à toi. » Le restaurant entier éclata en applaudissements enthousiastes. Des clients qui avaient ri d'Amélie 2 heures auparavant l'applaudissaient, maintenant debout avec admiration genuine. « Encore une chose, » Philippe dit, levant la main pour faire taire la foule. « Amélie, je veux t'offrir un emploi officiel, directrice des relations internationales de Dubois Hôtel. Salaire initial de 25 000 € par mois, plus participation de 2% au bénéfice net de l'entreprise. » Amélie resta genuinement sans voix pour la première fois de la soirée. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Philippe. »« Dis que tu acceptes !» cria Sylvie avec des larmes de joie dans les yeux. « J'accepte !» Amélie dit, commençant aussi à pleurer, mais avec une condition. « N'importe laquelle. » Philippe répondit immédiatement. « Je veux continuer à travailler ici au Grand Palais les week-ends. Vous avez été ma famille quand j'en avais le plus besoin. Je ne vais pas abandonner les gens qui m'ont accueilli. » Philippe sourit. « Bien sûr. En fait, ça me donne une idée. » Il s'adressa à tous les présents dans le restaurant. « Tout le monde, je veux faire une annonce publique. » Le restaurant tomba dans un silence expectatif. Je veux présenter des excuses formelles, pas seulement à Amélie, mais à vous tous qui avez vu comment je l'ai systématiquement traitée. Pendant 2 ans, j'ai jugé une femme extraordinaire par l'apparence et la position sociale, perdant presque l'affaire de ma vie par pure arrogance. Le silence était absolu. Tout le monde prêtait attention. À partir d'aujourd'hui, je vais créer un fonds de bourse d'études pour les employés de restaurants, hôtels et services en général qui veulent retourner étudier, changer de carrière ou développer des talents cachés. Personne ne devrait plus avoir à cacher son potentiel par nécessité financière. Les applaudissements furent assourdissants et émouvants. En plus, Philippe continua, j'établis aujourd'hui même un programme de valorisation professionnelle. Tout employé des entreprises Dubois qui démontrera des talents ou qualifications au-delà de sa fonction actuelle recevra une opportunité immédiate de croissance interne. Une socialite qui s'était moquée d'Amélie plus tôt s'approcha honteuse. « Amélie, je veux m'excuser pour ce que j'ai dit. C'était préjudiciable et cruel. »« Pas besoin de vous excuser, » Amélie répondit gracieusement. « Nous jugeons tous par les apparences parfois. » Un par un, d'autres clients s'approchèrent pour s'excuser et féliciter. Amélie recevait chaque geste avec élégance et pardon genuin. Jean-Pierre sortit de la cuisine avec une bouteille de champagne. « Mademoiselle Amélie, au nom de toute la cuisine, nos félicitations. Vous avez toujours été une dame. » Philippe observait la scène avec un mélange de fierté et de honte. « Amélie, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Comment tu as réussi à maintenir ta dignité pendant toutes ces années d'humiliation ?» Amélie réfléchit soigneusement avant de répondre. « Monsieur Philippe, j'ai appris que notre dignité ne dépend pas de comment les autres nous traitent, mais de comment nous choisissons de nous comporter. Je savais qui j'étais, indépendamment de comment j'étais vu. »« Tu es une leçon de vie, » Philippe dit sincèrement. « Et vous avez appris la leçon, » Amélie répondit. « C'est ce qui compte. » Amélie était dans son nouveau bureau, au 15e étage de l'immeuble d'entreprise de Dubois Hôtel, coordonnant l'intégration avec le Gruppo Benedetti. Sa mère recevait maintenant le meilleur traitement médical disponible. Son mari était retourné à l'université pour finir ses études d'ingénieur, et elle avait finalement recommencé à travailler avec ce qu'elle aimait. Philippe avait appris à valoriser chaque employé, indépendamment de sa position. Le programme de bourse d'études avait déjà bénéficié à 50 personnes, et 3 employés avaient été promus après avoir révélé des qualifications cachées. Chaque vendredi, Philippe dînait au Grand Palais, toujours dans la section d'Amélie, quand elle y travaillait les week-ends.
toujours avec respect absolu. La Ferrari rouge était garée au sous-sol de l'immeuble. Amélie l'utilisait rarement, préférant les transports publics, mais c'était un symbole puissant de comment une seule soirée peut tout changer. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie viennent des personnes qu'on attend le moins. Et parfois, un pari cruel peut se transformer en l'expérience la plus transformatrice que quelqu'un ait jamais eue. La serveuse invisible était devenue l'exécutive la plus respectée de l'entreprise. Et le patron arrogant avait appris que le vrai succès n'est pas d'humilier les autres, mais de reconnaître et valoriser les talents extraordinaires qui existent autour de nous. «Donne-moi ma voiture maintenant, si tu traduis ça», avait été une phrase dite par arrogance, mais finit par être la phrase qui changea 2 vies pour toujours, et enseigna à tous que dignité, compétence et valeurs humaines ne dépendent pas d'uniforme, poste ou classe sociale.